Je m'appelle Omar Enaye, je suis franco-syrien, je suis métis, ma mère est française et mon père est syrien. Je suis né en France et j'ai grandi en Syrie, j'ai grandi à Damas. Et depuis 2002, je suis à Paris, j'ai fait mes études et maintenant je travaille. Moi je suis ingénieur informatique, je travaille dans le secteur des transports, tout ce qui est bus, métro, je travaillais à la RATP avant, j'ai changé maintenant. Donc voilà, je suis ingénieur informatique. Tu as quel âge? C'est indiscret comme question, j'ai 30 ans. Voilà, tu es un jeune de 30 ans qui s'implique et qui essaye comment on dit, d'interpeller et de rassembler autour de ces questions. Je pense que tous les Syriens, avec ce qui se passe actuellement en Syrie, ils doivent bouger, et ils bougent d'ailleurs, tous les Syriens que je connaisse, et ils bougent un minimum parce que la situation est critique, la situation est hors norme, et il faut que tout le monde fasse un petit quelque chose pour aider la Syrie à pouvoir passer le cap. Comment est-ce que tu penses qu'on peut solutionner ce conflit et ramener la paix en Syrie? Alors, c'est une révolution qui... Solutionner le problème, c'est très compliqué. Si c'était simple, on l'aurait déjà fait. On voit que c'est très compliqué. Le gros problème, c'est qu'on a un régime syrien en face de nous, violent, très très violent, et qui ne veut rien entendre. Impossible de faire de discussion avec lui, impossible de faire de diplomatie avec lui. Et puis la violence qu'il pratique actuellement ne peut être résolue que d'une seule façon. Il faut qu'on fournisse des armes aux révolutionnaires syriens pour pouvoir libérer le pays de cette dictature. D'accord, donc pour toi la solution, elle va nécessairement passer par quelque chose de militaire, une intervention armée ou fournir des armes? En tout cas, la violence qui est pratiquée par le régime syrien en Syrie actuellement, elle est pas solutionnable par discussion ou par pression diplomatique. Avec le soutien de la Russie, le soutien de l'Iran, avec le soutien confessionnel qu'a le régime actuellement, il est très 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 fort, très ancré, et pour le déraciner, il faut y aller par la force pour moi. Comment est-ce que tu vis les réactions du coup de tes concitoyens français et aussi des médias français? Alors, du côté de la France, il y a beaucoup de réactions, il y a de l'incompréhension un peu, une difficulté à comprendre la révolution syrienne. C'est clair, c'est pas simple, mais c'est pas très compliqué non plus. C'est-à-dire que l'évolution des choses est assez normale. Une révolution qui commence pacifique, avec des demandes de valeurs universelles qui sont la liberté et la dignité, et qui sont dans la rue, on peut être qu'avec. Et je pense que les Français ont tous été de bon cœur, et ils étaient avec la révolution au début. Après l'évolution avec la violence qu'il y a eu du côté du régime, cette évolution en lutte armée avec des groupes qui s'appellent l'armée libre qui combattent le régime syrien, je pense que les Français devraient penser un peu à leur propre histoire avec les maquisards qu'ils ont eus à la Deuxième Guerre mondiale, et se dire que des fois la violence de la population pour se défendre et pour répondre à une violence ennemie, elle est compréhensible. Il faut être avec eux et il faut essayer de les comprendre. Alors maintenant, 2 ans et demi, c'est long, c'est fatigant. Même les Syriens sont fatigués. Alors je comprends que les Français, la population française a du mal à tenir le rythme aussi longtemps et aussi longuement. Et donc voilà, moi, à chaque fois que je vois un Français ou un groupe de Français qui viennent, qui s'intéressent, qui posent des questions et qui essayent de trouver de leur côté qu'est-ce qu'ils pourraient faire, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. À Metz, juste aujourd'hui, ils ont réuni un camion entier rempli de denrées et d'alimentaire et d'aide scolaire pour les écoles de Alep. Il y avait écrit en gros sur le bus Metz aide Alep. Ça a fait chaud au cœur. Et il y a de ça en France, et ça c'est génial. Ça c'est génial. Tu trouves que les associations humanitaires, elles sont suffisamment mobilisées, parce qu'il y a un vrai problème aussi pour acheminer justement les denrées ou peut-être le matériel médical? Là, ça pêche. Là, ça pêche au niveau des grandes associations. Je pense que sur le conflit syrien, sur la révolution syrienne, ils ne sont pas à la hauteur. Médecins du Monde, la Croix-Rouge par exemple, il y a une décision politique parce que finalement une grosse association comme ça, une ONG, ça suit quand même les avis d'État, et il y a une décision politique qui est de ne pas aider, de ne pas forcer l'aide pour arriver en Syrie.
il faut actuellement en Syrie obliger et utiliser la force diplomatique ou autre pour faire rentrer cette aide à l'intérieur de la Syrie. Et ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait et je pense que ça pêche à ce niveau-là. Les Syriens à l'intérieur de la Syrie ont besoin d'aide. La banlieue de Damas, Ma'adamit el-Sham, c'est une banlieue de Damas où habitait mon cousin. Actuellement, il y a des enfants qui meurent de faim et de malnutrition et de manque de médicaments. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la Syrie, on a besoin d'aide, il faut pouvoir pousser cette aide à l'intérieur et ça, normalement, les grosses associations sont capables de le faire et ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'il y a une décision politique, une décision politique qui n'est pas prise et qui fait que voilà, on devrait pouvoir aider ces gens-là, on les a aidés à d'autres moments, on devrait pouvoir le faire pour la Syrie, c'est pas fait et là ça pêche, on espère plus. Et l'accueil des réfugiés syriens, là aujourd'hui le 19 octobre? Alors, c'est compliqué. C'est-à-dire que la France offre le statut de réfugié politique. Elle aide ces réfugiés syriens qui sont ici. Et de ce côté-là, on remercie la France. On remercie la France parce que avec la nature de ses lois et c'est un peu à la française, quoi, les droits de l'homme, elle fait son devoir minimum d'accueillir ces réfugiés. Et ça, on remercie vraiment la France et ça nous fait aussi chaud au cœur. Mais il y a quand même un gros problème, c'est-à-dire que la Syrie vit une crise très dure et c'est une des pires crises qu'on a vues depuis bien longtemps. Tout un pays qui est presque détruit, tout un pays qui manque de tout, des gens qui fuient la mort, les réfugiés ils fuient la mort, ils ne sont pas là pour s'amuser, ils ne viennent pas là pour faire de l'immigration et vouloir travailler, ils fuient la mort ces gens-là et il faudrait pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel pour les Syriens et ça c'est pas fait. Ça c'est pas fait. On a encore des Syriens qui traversent la mer avec les migrants africains parce qu'ils n'ont trouvé que cette solution. Alors je comprends que la France ne peut pas distribuer des visas comme ça pour que les réfugiés syriens arrivent en France, mais il faudrait trouver une solution et faire un truc exceptionnel pour la Syrie, vu que la Syrie vit une crise hors norme en ce moment. Est-ce que tu as un message à faire passer ? Un message d'espoir. Moi, ce que j'essaye de dire aux gens que je vois en France, et c'est ce qu'on essaye de faire avec les activités nous-mêmes pour montrer un peu ce qui se passe en Syrie, c'est en Syrie, la population, ils aiment la vie et ils l'aiment encore aujourd'hui. Et ça se voit. Ils vivent une tragédie horrible, ça, on est tous d'accord là-dessus, mais les Syriens sont des gens qui aiment la vie et qui veulent voir l'espoir et qui veulent voir l'avenir et ils ont de l'espoir de voir cet avenir arriver. C'est pour ça que je pense qu'ils méritent qu'on les aide un peu et c'est le message un peu que je veux faire passer. Les Syriens, c'est des gens et on le voit avec la tragédie qu'ils vivent actuellement. Ils arrivent à se débrouiller tant bien que mal. Il y a de l'énergie immense qui est dépensée à organiser les écoles pour les enfants. Enfin bon, bref, voilà. Les Syriens, ils aiment la vie et je pense qu'ils méritent qu'on les aide. Quelle relation tu as aujourd'hui directe avec la Syrie ? Alors, moi, mon père est là-bas, il vit à Damas actuellement. Je l'appelle de temps en temps pour savoir s'il va bien. Il est dans les endroits de la capitale un peu protégés, ce qui fait qu'il va bien pour le moment. Il y fait quoi ? Il est à la retraite. Mon père, il est à la retraite. Et donc ça, c'est la relation familiale. Et de plus, moi, j'essaye d'avoir des rapports avec des jeunes qui travaillent dans le nord de la Syrie, dans les lieux libérés. On est allé les visiter en février dernier. Et j'essaye d'avoir toujours un contact avec eux pour pouvoir organiser des petits projets ensemble. Là, on a actuellement un projet en cours qui est de faire une petite fabrique d'objets artisanaux pour qu'on puisse les vendre en France, que ça leur fasse un revenu. Voilà, ce genre de projet, c'est un peu les liens que j'ai avec la Syrie, avec bien sûr suivre l'actualité. Donc, là, et tu as d'autres membres de ta famille, je suppose, en dehors de ton père, qui sont là-bas, non ? J'ai des cousins, j'ai ma tante, j'ai des cousins qui ont fui maintenant, qui se trouvent dans le Kurdistan, à Arbil. Mais j'ai toute la famille là-bas, du côté de mon père. Ouais. Alors comment tu communiques avec eux ? Facebook, les réseaux sociaux. Puis on passe par un logiciel pour pouvoir téléphoner et se parler. Sinon le téléphone il passe, on peut leur téléphoner là-bas.